Bonjour à tous, ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est parce que depuis février 2020, avec mon copain, on était sur un projet de construction de maison et on a enfin pu aménager début janvier. Il a fallu poser le parquet, faire la peinture des plafonds, faire la cuisine. Et du coup, même si on avait pris des vacances et on a essayé de se dépêcher de finir, on n'a pas réussi à finir. Et ça, plus l'emménagement, ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Donc on est fin février, la maison est toujours pas terminée. J'avais de grands espoirs, mais tout le monde me disait non, tu n'arriveras pas à finir en 2 semaines, c'est pas possible. Bon, effectivement, on n'a pas réussi à finir en 2 semaines. On n'était peut-être pas assez nombreux non plus pour faire les travaux. J'ai quand même essayé de finir, on a fini la pièce principale. Presque la cuisine, elle n'est pas totalement finie la cuisine non plus, et mon bureau que j'ai essayé de finir en priorité, voilà, pour pouvoir continuer à publier sur ma chaîne. Là aussi où c'était une priorité, c'est que je travaille pour une boutique en ligne de loisirs créatifs. Donc certains m'ont connue par ce biais, d'autres vous m'avez peut-être connue directement sur cette chaîne YouTube. Et du coup je fais 2 jours de télétravail par semaine, je suis employée chez eux pour de la création de contenu. Donc en interne chez eux, et je fais 2 jours de télétravail chez moi parce que j'habite plutôt loin. Pour ce nouveau départ, j'ai décidé de vous faire un petit vlog à la fois travaux, à la fois organisation d'atelier. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi besoin de votre avis pour mes projets 2022. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve le dimanche 9 janvier. Donc là, je suis dans le bureau. Derrière moi, j'ai peint 2 murs en rose. Et là, c'est le bureau de mon copain parce que c'est 2 bureaux en enfilade en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer à mon bureau et si possible au 2e bureau pour l'installation du parquet. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça le sol. On se retrouve le mardi suivant, donc j'ai quasiment fini le bureau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé tous les meubles de Renault dans le bureau du coup. Donc on voit plus trop le parquet maintenant. On a tout remis dans le bureau. Et je vais m'attaquer du coup à cette portion-là qui manque. À faire les découpes et tout. Et du coup à son bureau. Donc là j'ai commencé à poser la sous-couche, j'ai pas fini. Alors, petit point en cours, j'ai quasiment fini. Ensuite, il me restera ici. Alors, soit je vais trouver, alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle, le genre de pont qui fait la jonction entre 2 pièces. Je pense pas que je vais en trouver un aussi large parce que ça fait quand même 3,5. Sinon, je vais rajouter un petit morceau après avec une chute de parquet. Après 154 essais, ma première plainte de posée. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.
And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Je vais vous expliquer un peu comment est configurée la pièce. Donc là, j'ai la porte vers la maison. Ici, j'ai un premier bureau. J'ai une porte séparée de la porte d'entrée de la maison. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Donc ici, c'est un peu l'espace un petit peu joli, un petit peu décoré.
qui me servira de fond pour certaines de mes vidéos. Et mon bureau, il est relié directement au bureau de mon copain. Je vous montre pas parce que c'est le bazar. Mais on a tous les deux notre bureau. Et je voulais pas non plus qu'on soit séparés chacun de notre côté dans des pièces fermées. C'est pourquoi, du coup, il y a cette ouverture. Mais le but, c'est pas de laisser ça comme ça. Le but, normalement, c'est qu'on voudrait mettre des portes coulissantes. Donc je voudrais mettre des portes à 2 battants comme ça. Et les faire coulisser de chaque côté, un peu comme des panneaux japonais. Donc ça c'est le plan. Bon, à mon avis ça sera pas fait tout de suite, hein. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Son bureau il a pas de fenêtre. Mais vous inquiétez pas parce qu'il en a rien à faire de la lumière. C'est tout le temps moi qui ouvre les volets. Il pourrait vivre dans une caverne, ça changerait rien. Donc c'est vrai qu'on a quand même 2 grands bureaux. Mais on a pensé à si jamais on voulait faire racheter la maison dans 15-20 ans, peut-être que les gens ne seront pas intéressés pour avoir 2 grands bureaux. Généralement, il y a un bureau dans une maison ou alors même il n'y en a pas du tout. Du coup, l'idée c'est qu'on a mis dans son bureau, là c'est caché justement, on a mis une évacuation et derrière le mur qui donne ici, il y a le garage avec une arrivée d'eau. Donc si jamais on voudrait transformer son bureau en salle de bain, et bien c'est tout à fait possible. Du coup, on peut transformer mon bureau en suite parentale avec la salle de bain attenant tout le dressing. Donc pour ce qui est de l'organisation, j'ai séparé la pièce en plusieurs espaces de travail. Donc ici, vous avez ce bureau qui était déjà dans mon ancien appartement, qui va me servir pour tout ce qui est bureautique, informatique et papeterie. Donc j'ai mes crayons, j'ai aussi, j'ai mis mes outils pour la bijouterie. Voilà. Donc la plupart des choses qui sont là, c'est des choses qui étaient déjà dans mon bureau, mais disposées autrement, dans mon ancien bureau. Et ça, ces petits éventails, si vous avez un papier que vous aimez vraiment beaucoup, franchement c'est hyper facile et ça met une touche de déco super originale, moi j'adore. Du coup je les ai remis. Là c'est je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est des pegboards, je sais pas, des planches à trous qu'on retrouve chez Ikea. Il y a pas mal de créatrices qui les ont aussi, je les ai vues dans pas mal de vidéos. Donc là il me manque encore des petites étagères, faudrait que je rachète des petites étagères comme celle-ci ou d'autres types de fixations parce que là c'est un peu vide. C'est très pratique pour mettre le scotch, des cordons, voilà. Ici, j'ai une petite étagère qui vient de Ikea. Bon, la quasi-totalité de mes meubles viennent de chez Ikea parce que c'est très pratique. Donc ce petit meuble à roulettes, là-dedans, j'ai mis tout ce qui est packaging et petits cadeaux. Donc quand j'envoie un petit cadeau à des amis, à ma famille, j'ai des petites choses à l'intérieur. J'ai des cartes, j'ai des boîtes, des sachets. Donc c'est tout ce qui est pour les cadeaux. Des petits pochons. Là, j'ai un petit séparateur qui est très pratique parce que j'ai plein d'enveloppes, des mini enveloppes. Il y a du matériel pour la papeterie. Et là, il y a encore des petits carnets et des cartes. Là, c'est mes tampons. Donc ça, c'est une boîte qui vient de Birchbox, mais je crois que ça a changé de nom maintenant. Et du coup c'était une box mensuelle avec des cosmétiques. Donc ensuite ici j'ai un deuxième bureau. J'ai séparé en type d'activité. Donc là je vais avoir tout ce qui est matériel pour la couture. J'ai ma machine à coudre. Et du coup quand on ouvre les tiroirs ça donne ça. Bon c'est pas organisé mais je retrouve les choses facilement. J'ai mon matériel pour la couture. Là j'ai des carnets et des patrons. Ici, j'ai des petites boîtes, donc ça vient de chez Sostrengren, avec mes fils à coudre. Là, j'ai des rubans, j'ai séparé un petit peu par type, il y a ruban, biais. Ici, c'est le matériel pour la machine à coudre et la broderie, parce que ma machine à coudre fait aussi broderie. Voilà. Donc pareil, des fils pour la broderie. Et tout en bas, c'est du matériel que m'a donné ma mère pour faire de la peinture sur soie. Parce que j'avais vu des choses magnifiques au salon création et savoir-faire. J'ai voulu
J'ai voulu lui demander de me passer ses peintures. Elle m'a dit je suis pas sûre que ça fonctionne encore par contre parce que c'est un peu vieux. Et j'ai toujours rien fait parce que j'ai plein de projets et j'ai pas de temps. Voilà. Donc on verra si ils sont toujours bons, mais ils sont un peu vieux. Je pense qu'ils doivent bien avoir 15-20 ans. Hop. De l'autre côté, j'ai tout ce qui est perles. Donc là c'est pareil, c'est un stand que ma mère m'a donné, qu'elle avait. J'ai aussi des rocailles qu'elle m'a données. Et il y avait quelques rocailles à moi également. Et j'ai essayé d'installer ça pour faire joli. Ensuite, ici, j'ai encore des box mensuelles Latte Box. À un moment, j'arrêtais pas de m'abonner à des box. On peut pas tout en même temps, bien sûr. Mais... Et du coup, là, j'ai rangé des boîtes. Ici, j'ai des Miyuki Delica 11-0. Voilà, c'est un peu... C'est pas vraiment mélangé, c'est un bazar organisé parce que j'ai mis par couleur. Comme vous pouvez voir. Donc c'est plus ou moins rangé par couleur, même si les sachets font un peu désordre. Je me suis basée sur les couleurs de la box pour mon rangement de couleurs. J'ai pris 2 box avec des teintes différentes et j'ai rangé les délicats comme ça. Si je sais, comme ça, si je veux du rouge ou une couleur pétante, je sais que ça va être ici. Et si je veux des couleurs plus pastel ou dorées, ça va être dans celle-ci. Donc là, j'ai tout ce qui est blanc, crème, les roses, noir argenté, les marrons, les violets, voilà. Donc je trouve que ces boîtes, elles sont vraiment pratiques pour ranger ces perles. J'adore. J'en ai gardé plein, je les ai toutes gardées en fait. Toutes les T-Box pour lesquelles j'étais abonnée, je les ai gardées. En dessous, on a encore du matériel. Donc là, c'est plus divers et varié. Il y a un petit plateau avec de la mousse pour le tissage. Ma mini balance Aromazone qui me sert aussi à peser des perles si jamais ou des mini colis. Voilà. Là j'ai fait une petite installation pour présenter mes bracelets, mais ils sont un peu tous mélangés dans le déménagement. Il faudra que je range ça et que je retrouve les autres paires des boucles d'oreilles parce que ça a tout glissé. Et ici... encore du matériel, donc là je crois que j'ai rien mis, ici peut-être. Ah oui, là j'ai mis un projet en cours que j'ai pas fini encore. D'ailleurs il y a l'autre paire de la boucle d'oreille. Là on est toujours sur mes boîtes Birchbox. Là c'est du matériel que j'ai en cours d'utilisation également. Ici j'ai mis tout ce qui est perles nacrées. Voilà. Ici, c'est mes fils pour le tissage. Là, j'ai un ensemble de cordons et cordelettes. Ça, c'est une boîte que m'a donnée mon copain. C'est une boîte qui vient de Tokyo quand il a fait son stage. Et là, j'ai classé des apprêts. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà. Donc là, j'ai classé des apprêts, qu'ils soient dorés ou argentés. Alors comme les boîtes sont grandes par rapport à la quantité d'apprêts, je mélange généralement des apprêts qui sont très différents. Comme ça, je reconnais facilement. Là, ça va être d'autres types de perles et là aussi. Ensuite, en dessous, c'est pareil. Des apprêts. Là, j'ai mis tout ce qui est apprêt pour boucle d'oreille. Donc clous, anneaux de montage, tout ça. Et ça ici, c'est un genre de carré blanc qui se déplie. Et après, on peut faire des photos à l'intérieur et ça évite d'avoir des ombres. Ici, c'est un meuble que j'ai depuis très longtemps qui vient de chez Maison du Monde. Mais c'était un modèle d'expo que j'avais acheté. Donc quand je l'ai acheté, il était déjà plus disponible au final. Et là, j'ai rangé des trucs divers et variés. Il y a un peu de tout. Il y a du pinceau, il y a du matériel pour la résine, il y a de la colle, il y a des petites assiettes pour prendre des photos. Voilà. Donc tout ce qui était difficile à classer mais qui rentrait dans des petites boîtes parce qu'il est assez petit quand même le meuble, c'est ici. Donc il faut encore que je mette des étiquettes, à chaque fois je cherche parce que j'ai pas mis d'étiquettes. Là j'ai mis mes livres,
parce que j'ai pas d'endroit pour les ranger pour l'instant, ils rentrent pas dans les autres meubles. Là j'ai mis mes magazines. Donc ici j'ai mis mes jolis livres, ceux qui allaient bien avec la déco. Un petit présentoir à bijoux et un deuxième pour les bracelets. Puis là j'ai mis quelques bobines macramé pour faire joli. Donc du coup j'ai ces deux meubles là que j'ai achetés récemment, c'est mes deux seuls achats récents pour l'aménagement, qui viennent aussi de chez Ikea. Et c'est pareil, j'ai séparé par type d'activité. Donc ici ça va être tout ce qui est laine, tricot, crochet. Donc il y a mon matériel, là il y a les outils. Avec mon pull 13KO que j'ai toujours pas continué. Hop, là j'ai de la laine. Donc le souci c'est qu'à un moment de ma vie j'ai eu une folie d'achat de laine. Sans savoir tricoter, sans avoir rien fait d'autre que des bonnets. Et du coup, à chaque fois, j'ai acheté une ou deux pelotes, ce qui ne permet pas de faire grand chose au final. Si jamais vous faites un peu de tricot-crochet, une ou deux pelotes, à la limite, vous faites une petite écharpe. Ou un bonnet, oui, mais vous faites pas un pull, quoi. Donc bon, du coup, je me retrouve avec plein de laine pour des projets qui vont être essentiellement déco. Je les utiliserai pour de la déco parce que je peux pas en faire grand chose d'autre. Donc par exemple pour faire du tissage sur métier à tisser. Et là j'ai le reste de laine et de macramé. Ensuite ici, j'ai les chutes de tissu. Donc tout ce qui est toute petite quantité de tissu. Donc c'est pareil, il y a des trucs que j'ai récupérés à droite à gauche. Hein, je ne les ai pas tout achetés bien sûr. Il y a encore des petites quantités de tissu. J'ai dit que j'ai classé par type de loisirs créatifs, mais au final j'ai quand même les métiers à tisser qui sont ici aussi. Là j'ai encore les toutes petites chutes de tissu, mais vraiment petites, et différents types de trucs utiles pour les tissus. Ici ça va être des tissus en plus grosse quantité, mais pas suffisant pour faire un habit par exemple. Il ne me reste pas suffisamment. Donc ça va être pour les pochettes. Et là, c'est les tissus que j'ai en grande quantité. Donc ça, par exemple, je l'avais acheté pour faire un rideau pour un meuble et je ne l'ai jamais fait. Et puis il y a des choses que m'a donné ma mère. Et à côté, ça va être tout ce qui est matière naturelle, on va dire. Donc j'ai la cire d'abeille, les coquillages, de la corde, de l'argile. Des trucs pour les cosmétiques aussi, j'ai de l'argile verte et du beurre de karité je crois. C'est du beurre de karité. Et là c'est des projets en cours et du raffia, du rotin, tout ça. Ensuite pour ce qui est de l'organisation de mon matériel pour les vidéos, alors moi j'utilise ça comme trépied. C'est pas très solide mais je l'ai eu en cadeau à mon anniversaire et franchement il m'a sauvé la vie tellement de fois. C'est super léger, ça se déplace facilement, mais bon, ça casse quand même assez facilement, il faut faire super attention. J'ai déjà cassé le truc pour accrocher l'appareil photo, ça tient plus très bien. Donc je crois que ça coûte pas si cher que ça, mais c'est pas non plus de la grande qualité, mais c'est très pratique. Et puis ça c'est un anneau lumineux, donc ça m'a permis de faire un appoint de lumière, avant j'avais que ça. Ensuite à mon autre anniversaire... À chaque anniversaire, je demande du matériel pour les vidéos. Donc du coup, j'ai eu ça. Donc c'est des lampes sur pied. Et avec, il y a encore deux autres lampes et un stand pour tenir un rideau, donc pour tenir un fond vert par exemple. Donc c'est pareil, c'est assez fragile, il faut faire attention. Ensuite, j'ai ce meuble-là qui est très pratique, qui est sur roulette, qui vient aussi de chez Ikea. Et qui a un placard ici aussi où je mets tout ce qui est papier. Voilà. Papier, ma machine silhouette que j'ai toujours pas testée pour vérifier qu'elle fonctionne toujours parce qu'elle est assez vieille. Et du coup ça me permet par exemple de me mettre au milieu de la pièce ou de me mettre là où il y a de la lumière en pleine journée et de filmer. Je mets ça au-dessus. Donc ça peut se tourner. Il y a une molette sur le côté ici. Ça peut se tourner et je peux filmer du dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors du coup, mes projets pour 2022, ça serait de réouvrir ma boutique en ligne parce que j'avais une boutique en ligne avant mais j'étais pas sur Etsy. Je crois que c'était un grand marché.
Et il n'y avait pas beaucoup de passages, donc j'ai eu aucune vente sur un grand marché. En même temps, je faisais pas beaucoup de pubs non plus. Et Etsy, ils m'ont un peu pris la tête il y a quelques années, donc j'étais partie d'Etsy. Bon, j'en reparlerai, je pense, dans une autre vidéo, mais on verra. Peut-être que je me remettrai sur Etsy. C'est sûr que j'ai des collègues qui vendent sur Etsy et elles vendent pas mal. Même si ils prennent beaucoup de commissions quand même. Donc voilà, projet numéro 1, recréer une boutique en ligne. Donc ça sera pas forcément sous le nom de l'Alicier. J'ai un autre compte Instagram que je vais développer justement cette année, donc c'est mon projet numéro 2. J'ai ouvert un deuxième compte Instagram qui va être plus focus déco et upcycling. Donc si jamais vous voulez vous abonner, le nom c'est La Mallette en Osier. Voilà. Aussi vous avez vu, j'ai une porte qui donne sur l'extérieur de mon atelier. Et un autre de mes projets, je ne sais pas si ça se fera en 2022, c'est de donner des cours ici, de donner des ateliers. Donc pas forcément toutes les semaines, pas tous les mois non plus, mais des petits ateliers durant l'année. Je ne sais pas encore si je le ferai chez moi ou pas, mais en tout cas j'ai la porte prévue pour. Et même si je m'en sers pas, au moins ça me fait de la lumière dans l'atelier aussi. Donc le point où j'aimerais avoir votre avis, c'est sur justement le fait de donner des ateliers. Parce que c'est vrai que j'avais essayé de donner des ateliers chez moi il y a de ça à peu près 4 ans, quand j'habitais encore à Albi. J'avais déjà donné des ateliers dans des salons ou chez des amis, ce genre de choses, et j'avais envie d'essayer de donner des ateliers chez moi. J'avais acheté une petite maison à Albi, et je l'avais organisée pour pouvoir recevoir des gens, pouvoir donner des ateliers. Et la première fois que j'ai essayé de donner des ateliers, d'abord je m'étais dit, il y aura personne qui va s'inscrire parce que c'est chez quelqu'un, c'est pas une boutique. Les gens ils risquent d'être un peu embarrassés de venir chez quelqu'un. Et au final j'avais eu quand même 4 ou 5 inscrits, j'étais super contente, c'était que des gens que je connaissais pas, qui avaient vu soit mes flyers, soit qui m'avaient rencontré sur Instagram. Et j'étais trop ravie, et je les avais relancés le lundi pour le dimanche, je crois, je sais plus si c'était le samedi ou le dimanche que j'avais prévu l'atelier. Tout le monde m'a dit, on vient, oui c'est bon, on confirme, voilà. Et quelques jours avant, voire la veille pour le lendemain, j'ai eu 4 annulations. Et il me restait plus qu'une personne à l'atelier, que j'ai annulée du coup parce que j'étais vraiment déçue. Surtout que j'avais relancé les gens pour être sûre que les gens venaient. Moi j'avais acheté tout le matériel et tout. Et ça avait été une grosse déception. Et du coup depuis, j'avais pas réessayé de donner des ateliers. Mais je voudrais avoir votre avis dessus. Est-ce que je donne des ateliers chez moi? Est-ce que ça vous embête d'aller chez quelqu'un, même si c'est un espace séparé de la maison? Est-ce que vous trouvez ça intimidant ou pas? Je voudrais savoir sinon si vous préférez que ça soit dans une boutique ou dans un café. Parce que le truc aussi, c'est que comme je travaille pour une boutique en ligne de loisirs créatifs, j'ai pas le droit de donner des cours dans une boutique de loisirs créatifs concurrente en fait. Donc ça limite quand même pas mal les possibilités, donc ça serait plutôt les cafés quoi en fait. Les cafés créatifs, les cafés associatifs je pense. Donc non pas que je vais arrêter de faire des vidéos tutoriels sur YouTube, mais c'est vrai que j'aimerais quand même monétiser un petit peu mon travail, parce que c'est mon travail principal, que j'ai plein de crédits à rembourser. Hein, donc forcément je cherche des idées pour à la fois faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire faire du tissage de perles, faire des créations, le partager et tout. Et c'est vrai que YouTube, j'ai vraiment pas de vues. Ça parie beaucoup 2000 vues sur une vidéo quand on débute, mais au final 2000 vues c'est vraiment pas grand chose, ça fait peut-être quelques centimes d'euros. Donc je vais un peu résumer mes questions parce que je me suis un peu perdue dans mes explications. Est-ce que vous préférez que ça soit un atelier en physique, en sachant que du coup ça limite quand même les possibilités parce qu'à mon avis il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui pourront venir dans mon coin, c'est assez loin, c'est loin de Toulouse, c'est loin des transports en commun. Est-ce que ça vous dérange d'être chez quelqu'un, dans une habitation? Est-ce que vous préférez les ateliers dans des cafés? Dans ce cas, si jamais vous connaissez des cafés et non pas des boutiques de loisirs créatifs dans lesquelles je peux donner des cours, je veux bien que vous me les donniez du coup en commentaire parce que je suis un peu perdue, je sais pas à qui demander. En plus de ça, je suis très timide et du coup, juste aller voir les gens comme ça et leur demander bonjour, excusez-moi, je donne des cours,
Et je voudrais donner des cours, je sais pas comment ça se passe et tout. J'ai jamais fait ça, j'ai donné que des cours dans des salons. Donc j'avoue que ça me stresse un peu de démarcher des cafés pour ça. Donc si jamais vous connaissez des cafés dans lesquels vous avez déjà fait des cours vous-même ou en tant que client, vous avez vu qu'il y avait des cours, j'en sais rien, voilà, dites-le moi en commentaire, donc en Haute-Garonne ou dans le Tarn. Donc c'est peut-être prématuré vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne, mais bon, au moins je vous aurais demandé votre avis. Si vous passez par là dans 6 mois, vous pouvez le donner aussi, c'est pas un problème. Hein. Ça changera pas de toute façon, ça va pas changer dans 6 mois. Hein. Je pense pas. Voilà. Est-ce que vous préférez un atelier le samedi ou le dimanche? En sachant que ça va être un atelier qui va durer quand même assez longtemps, c'est minimum 4 heures pour faire un bracelet en tissage ou des bouts d'oreilles. Et j'attends tous vos retours, je suis avide de savoir. Et du coup pour celles qui ont déjà donné des ateliers aussi dans des boutiques ou chez elles ou qui ont déjà donné des ateliers en ligne, je veux bien que vous me donniez aussi vos retours. Je vous remercie d'avance, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.